Les 3 dernières années ont été marquées par différentes crises, crise sanitaire, crise géopolitique, crise économique. Comment gérer sa collection d'œuvres d'art face à ces événements? Nous allons poser la question à Delphine Brochant, qui est conseillère en gestion privée de patrimoine artistique chez Finart Consulting. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, première question. Est-ce que déjà les derniers événements des dernières années, alors je pense au Covid, peut-être à l'inflation, les événements géopolitiques, les différentes guerres que nous avons vécues, est-ce que ça a des impacts directs sur la valorisation d'une œuvre d'art? Alors, j'ai envie de dire, on va répondre par rapport à la globalité du marché. Par rapport à la globalité du marché, il est certain que le marché continue de démontrer sa résilience. Il y a aussi une autre chose très intéressante à voir, c'est la capacité de rebond du marché sur des timings aujourd'hui qui sont de plus en plus étroits. Alors oui, si on regarde les dernières ventes qu'il y a eu à New York, oui, il y a eu quelques baisses de prix, il y a des prix qui ont été moins poussés que d'habitude, mais je vais vous donner un exemple marquant. Quelques jours après les événements qu'il y a eu d'Israël, il y a eu une vente aux enchères de la collection Rothschild le 11 octobre dernier. L'estimation était autour de 20 à 30 millions d'euros et la collection s'est vendue à 60 millions. Donc oui, il y a quelques prix qui sont moins poussés, mais ça concerne davantage des artistes avec des prix particulièrement spéculatifs. Donc je dirais qu'il y a plutôt un réajustement de marché plutôt qu'une baisse. Donc ça reste très confiant. Donc ça va, par exemple, les œuvres d'art qui sont exceptionnelles, elles trouveront toujours preneur. Les œuvres d'exception. Le milieu de marché, lui, va un peu plus se stabiliser ou va subir plus de conséquences. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme ça ou pas? Pas vraiment, non. Je partirais davantage des prix qui sont davantage poussés, qui sont spéculés, qui sont trop marketés, avec des artistes qui ne représentent peut-être pas un véritable intérêt au sein de l'histoire de l'art. Et dans ce cas-là, les clients ont besoin de se sentir plus sécurisés et vont peut-être davantage se concentrer vers des artistes plus institutionnels. Et mis à part sur la valeur de l'œuvre, est-ce que ce genre d'événements peuvent avoir un impact sur autre chose qui va du coup concerner les actifs artistiques? C'est-à-dire, qu'est-ce que par exemple, je me dis peut-être en termes d'assurance, en peut-être de gestion des actifs. Est-ce qu'il va y avoir, il va falloir faire attention à différents critères autres que ça, la valorisation? Pour pouvoir optimiser, vous voulez dire, pour pouvoir Exactement. optimiser sa gestion de collection. Alors, qu'il y ait des crises ou qu'il n'y en ait pas, de toutes les manières, il y a des critères de sécurité très importants, notamment qui sont liés à l'authenticité de l'œuvre. Et aujourd'hui, il faut énormément faire attention, être particulièrement vigilant si vous n'avez pas d'experts ou de comités d'experts qui existent ou qui sont en stand-by, ce qui du coup peut particulièrement inquiéter des acheteurs et remettre du coup en cause des acquisitions du fait de l'instabilité de l'authenticité. Donc la première chose importante à faire, c'est de solidifier ces dossiers et de pouvoir vérifier les provenances des œuvres quand on a des doutes sur l'authenticité des pièces. Donc ça, par exemple, ce serait le premier conseil que vous donneriez à vos clients quand il y a une crise extérieure au marché de l'art qui pourrait subvenir? En période de crise, mais en toute période également. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir solidifier ces dossiers et l'authenticité des œuvres d'art, ce qui n'est pas suffisamment fait au regard de ce qu'on peut voir. Alors, il y a autre chose aussi qui peut provoquer la baisse, qui est très importante. Ça concerne les scandales du marché de l'art. On l'a vu avec le mobilier du 18e, qui était un segment de marché qui malheureusement était déjà fragilisé et qui a reçu un coup très dur quand il y a eu l'affaire des faux à Versailles. Et aussi en termes de conseils en acquisition, oui. Est-ce que ça va varier quand on est en période de crise? Alors, il va y avoir des priorités qui vont peut-être effectivement se déplacer. Et ce que je vous disais à l'instant, le fait de pouvoir se concentrer davantage sur des artistes solides, des artistes institutionnels. On en a un en ce moment, un exemple parlant qui est un immense artiste qui est Nicolas de Staël, pour lequel il y a une exposition encore jusqu'au mois de janvier. Au Musée d'Art Moderne. Et c'est intéressant de pouvoir porter son regard sur des artistes qui ont une œuvre
intemporel qui est immédiatement identifiable et pouvoir peut-être prendre plus de distance avec, une fois de plus, ces artistes trop spéculatifs mais qui n'ont pas véritablement de fond ou qui n'ont rien de nouveau à apporter en termes de langage plastique. Et c'est ce qui va faire la différence entre un artiste meneur et un artiste suiveur. Et les meneurs, bien évidemment, font davantage se valoriser sur le long terme. D'accord, donc en fait, oui, misez plus sur les artistes qu'on connaît, qui sont estampillés par des institutions, etc. Mais surtout des artistes qui ont une importance importante dans l'histoire de l'art. Alors pour autant, il ne faut pas non plus se désintéresser des artistes émergents. On a un exemple, j'ai un exemple avec une excellente artiste qui est Eva Médine, sur lequel des personnes peuvent se faire plaisir avec des petits budgets entre 5 000 et 15 000 euros. Une artiste qui a d'ailleurs été repérée par Hermès, qui lui a demandé de faire ses... Pourquoi cette artiste en particulier? Pourquoi cette artiste émergente en particulier? Je pense qu'elle a un univers déjà qui est tout à fait spécifique, qui est un univers particulièrement innovant, avec un art très global, je dirais, sur différents types de médiums, avec un univers qui est inspiré du fantastique, de la science-fiction, avec une qualité d'exécution qui est tout à fait remarquable. Et en plus de ça, le fait qu'elle ait travaillé comme scénographe fait qu'elle apporte une attention toute particulière à la façon dont elle met en avant ses œuvres. Et donc, pour revenir un petit peu sur la gestion de sa collection, vous nous avez parlé de, bien sûr, vérifier la provenance de toutes ces œuvres, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner à vos clients? Tout à fait, au-delà de l'authenticité, qui est très importante, il y a aussi les conditions de conservation. Et ça, ce serait propre aux périodes de crise ou... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait justement faire en priorité En période de crise, pour optimiser la gestion de sa collection, je ne pense pas, je dirais que c'est comme... ce sont des réflexes qu'il faut avoir sur le long terme de façon régulière, c'est-à-dire de pouvoir suivre le marché de façon régulière, de pouvoir anticiper les bons timings et les bonnes opportunités pour pouvoir réaliser un arbitrage. Et enfin, on va terminer sur cette question. Est-ce qu'il y a des tendances de création? Est-ce que la crise extérieure au marché de l'art a un impact sur la création et du coup, forcément, un collectionneur doit suivre ce mouvement? Alors, je dirais qu'il y a des tendances globales, mais finalement, en période de crise, les tendances restent à peu près les mêmes. En tout cas, c'est ce que nous avons pu constater sur le marché. Les tendances globales aujourd'hui, il y a un grand retour depuis quelques années à la peinture, la grande peinture. Les collectionneurs, les amateurs d'art recherchent particulièrement la peinture. L'art africain contemporain connaît un engouement depuis plusieurs années. La place des femmes également, comme artistes, connaissent également un engouement. On l'a vu en début d'émission sur... Très bien. Sur justement le classement ArtPrice. Donc un engouement extrêmement très important. L'abstraction suscite beaucoup toujours d'intérêt, notamment l'abstraction des années 50. Pour ce qu'on a dit tout à l'heure, pour cet aspect intemporel. Donc c'est vrai que dans ces périodes de crise, les clients qui ont besoin de se rassurer et d'être sécurisés vont porter leur regard sur ces artistes, ces valeurs sûres, solides, et au même titre que Nicolas de Staël, dans le même esprit, avec des artistes parfois plus accessibles et de très grande qualité également. Vous avez Hans Hartung ou Georges Mathieu comme artistes français. Mais c'est vrai aussi que l'art et la culture restent des soft power très puissants et des investissements durables. Eh bien, merci beaucoup Delphine Brochant. Je vous rappelle que vous êtes conseillère en gestion privée de patrimoine artistique chez Fine Art Consulting. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.